Ok, bonjour et bienvenue dans ce tutoriel où nous allons apprendre à configurer Git sur nos coordinateurs, sur vos coordinateurs. Alors que vous soyez nouveau dans le monde du développement ou que vous cherchiez à mieux comprendre comment Git fonctionne, vous êtes au bon endroit. Configurer Git correctement dès le début est crucial pour faciliter votre travail sur des projets. Que vous travaillez seul ou en équipe, aujourd'hui, nous allons couvrir les étapes essentielles pour bien démarrer avec Git. Commençons. Tout d'abord, nous allons configurer le nom d'utilisateur. Votre nom d'utilisateur est une information clé dans Git car il est utilisé pour identifier les contributions que vous faites dans les dépôts. Pour le configurer, ouvrez votre terminal. Actuellement, vous voyez, là, j'ai ouvert mon Git badge ou bien votre Git badge sur Windows et tapez la commande suivante. Donc, pour configurer notre nom d'utilisateur, on va taper git config et là, on la configure de façon globale. Là, j'écris username, je mets mon nom. Mais ici, mettez votre nom, mais moi, je mets juste ce nom-ci, AfroGeek, simplement. Là, je configure le nom AfroGeek. À la suite, je vous recommanderais de configurer votre email. Donc, tout comme votre nom, votre adresse email est essentielle pour associer vos contributions à vous. Assurez-vous alors d'utiliser l'adresse email que vous avez associée à votre compte GitHub. Donc, pour la configurer, utilisez la commande suivante. On va toujours utiliser git config, moins global et user.email. Et là, j'ancre l'email que j'ai utilisé pour créer mon compte afrogeek.tech.solution gmail.com. Et là, j'appuie sur Entrée. Maintenant, après que l'adresse email est configurée, il y a encore d'autres configurations utiles que nous allons voir. Mais avant de voir cette configuration utile, vérifions si tout est bien configuré. Donc, cette commande-ci. Donc, qu'est-ce on peut très bien voir ici que le nom a été configuré, l'email a été configuré. C'est une très bonne chose. Donc, découvrons ensemble quelques configurations utiles, comme par exemple la configuration du comportement par défaut lors du push de branche. Ouais, pour simplifier le processus de push, on peut configurer Git pour pousser uniquement la branche courante vers sa branche distante correspondante. Alors, c'est ce que moi je recommande. Dans Git config, par exemple, toujours avec la moins globale. Et là, on dit push.default. Mettons ça à simple. C'est tout. Maintenant, il y a encore une configuration. Beaucoup d'entre nous, lorsqu'on installe Git, la branche par défaut, c'est master. Mais imaginez que vous vouliez que la branche par défaut, c'est main. Comment faire? On va simplement utiliser cette commande git config, moins global, init.default branche. B majuscule, hop, B majuscule. On ne doit pas, ouais, le B majuscule. Et là, je mets main. Très bien. Et vérifions encore tout ça, si tout est bien configuré. Config, liste. On peut très bien voir ici que, OK, la branche par défaut, c'est la main, push, simple.
et ceci a aussi très bien été configuré. Et là, c'est tout. Donc, félicitations, car vous avez configuré les aspects essentiels de Git sur votre machine. Ces étapes initiales sont cruciales pour assurer une expérience fluide et productive lorsque vous travaillez sur des projets de développement. N'oubliez pas que Git est un outil puissant qui peut grandement simplifier votre workflow de développement, surtout lorsque vous commencez à explorer ses nombreuses fonctionnalités. Merci d'avoir suivi ce tutoriel jusqu'à la fin et je vous souhaite beaucoup de succès dans vos projets futurs avec Git. Bye bye.